16e gala annuel de gymnastique et de danse. Ces 30 et 31 mai à la scène Intermills de Malmedy. Plongez dans l'aventure Catactisis, les grandes conquêtes. Un spectacle grandiose qui vous emmène aux quatre coins du monde et au-delà. De la découverte de l'Amérique aux terres envoûtantes de l'Inde. En passant par la conquête de l'espace, plus de 500 artistes vous font vibrer dans un show spectaculaire. Riche en couleurs, en émotions et en créativité. Un moment magique pour toute la famille. Catactisis, bien plus qu'un spectacle. Une aventure à vivre absolument. Le samedi 30 mai à 19h et le dimanche 31 mai à 14h à la scène de Malmedy. Réservation, lascènemalmedy.be. En collaboration avec City Rent, Just Group, AVV, les établissements Goffin à Tiège et Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est l'heure de notre premier 8h08 de la semaine à vivre sur Impact FM et Impact News pour l'image. Et ce matin, on part à la rencontre Entrevoix du 23 mai au Malmundarium. Deux invités ce matin avec nous, Sandro Herman. Bonjour Sandro. Bonjour Patrick, bonjour. On a également Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. De la Royale Malmédienne. On va évidemment rappeler aussi ce qu'est la Royale Malmédienne pour les gens qui nous écoutent hors zone via le net. Qui commence ? Tout à fait, la Royale Malmédienne, c'est un chœur d'hommes avant tout, situé à Malmedy, comme son nom l'indique. C'est également une société qui défend et qui promouvoit le folklore local et la langue wallonne. Très bien. Des membres de tout âge ? Ah oui, tout à fait. On a des membres qui vont le plus jeune doit avoir une vingtaine d'années jusqu'à un âge honorable. Combien de membres exactement ? Fabien, on a plus exactement à peu près 80 personnes. Tous chanteurs alors ? Tous chanteurs. Voilà. On en parlait en l'introduction du 8h08, évidemment. Est-ce que vous pouvez présenter aussi en quelques mots l'événement qui arrive, Entrevoix ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une rencontre entre différentes chorales, différents chœurs. Ce sont tous des chœurs amis qu'on a rencontrés lors d'autres concerts ou bien chez qui nous avons déjà eu la chance d'aller chanter. Et nous était important cette année pour notre 160e anniversaire de la société de réinviter ces différents chœurs. Ça va donc se passer au Malmundarium. Les infos pratiques arrivent aussi, mais vous avez donc c'est vraiment cet esprit de rencontre et d'ouverture à tous, vraiment. Voilà, c'est quoi concrètement, comment ça va se passer cette soirée ? Donc c'est plutôt une fin d'après-midi et un début de soirée. Donc c'est dans le cadre, comme je disais, du Malmundarium que ça va se passer ce 23 mai, samedi, à partir de 16h. À 16h30, le premier concert aura lieu. Et donc il y aura comme ça 5 chorales qui vont se succéder avec un programme de plus ou moins 35-40 minutes chacune. Ça va être très varié, ce qui permet vraiment à chacun de venir y trouver son compte, qu'on soit vraiment mélomane averti ou qu'on ait vraiment envie de découvrir quelque chose. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une entrée totalement gratuite. Et donc les concerts à partir de 16h30 ce samedi au Malmundarium. Voilà, rendez-vous est fixé. Quel type de chœur et aussi de répertoire le public qui nous écoute pourra-t-il découvrir ? Donc, comme je le disais, il y aura 5 chœurs. Nous allons commencer avec la Royale Malmédienne la prestation à 16h30. Ensuite, nous découvrirons la Royale Union Chorale de Fléron, qui là, c'est un chœur mixte, puisque, oui, comme je ne l'ai pas précisé, pour ceux qui ne connaissent pas la Malmédienne, c'est un chœur uniquement masculin. La Royale Union Chorale, donc chœur mixte, qui a un très bon niveau d'excellence reconnu dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a un répertoire relativement varié également. Ensuite, nous aurons l'ensemble vocal Amalgame, qui vient de la région liégeoise. Là, c'est également mixte, accompagné de musiciens. Donc, c'est assez sympa, ça bouge bien. Et c'est aussi un répertoire vraiment qui va dans tous les sens, de la variété à du chant plus sérieux, plus classique. Et on va vraiment prendre plein les oreilles. Et alors, Aquarelle. Donc là, on passe sur un chœur uniquement de femmes, du plateau d'Herve. Là, c'est un peu plus intimiste, elles sont une vingtaine, mais pour les avoir eu la chance de les entendre encore au mois de septembre dernièrement, c'est vraiment quelque chose à découvrir également, très sympathique. Et on termine le tour de chant avec Pour quelle fête de la région liégeoise. Là, je pense qu'ils sont 80, mixtes également, avec 5 musiciens pour les accompagner. Ça bouge bien, on est dans du répertoire vraiment varié, mais également plus contemporain, avec des reprises de groupes qu'on entend régulièrement sur vos ondes, mais vraiment, voilà, ils vont chercher à se renouveler tout le temps, et c'est un groupe très dynamique également. Donc voilà le programme des 5
chœurs qu'on pourra entendre samedi. Voilà, joli programme effectivement, vous en touchez un mot en début de magazine du 8h08, 160 ans, cette année c'est particulier puisque la Royale Malmédienne fête cet anniversaire. Et ça représente quoi cet anniversaire? 160 ans, c'est un âge déjà vénérable. Même si au niveau local, on fait partie des petits jeunes, puisqu'il y a quand même plusieurs sociétés qui sont plus âgées que nous. 160 ans de chorale et de chorale d'hommes, ce qui reste maintenant très rare ici en Belgique. Et c'est avec beaucoup de fierté que tous les chanteurs de la Malmédienne veulent marquer le coup, même si quand on arrive dans ces âges-là, c'est plutôt tous les 25 ans qu'on fait de grosses manifestations. On a quand même voulu marquer le coup avec des concerts un petit peu plus particuliers. Oui, est-ce qu'on peut rappeler ici ce matin, brièvement, en quelques mots, l'histoire de la chorale et aussi son ancrage justement à Malmedy? La chorale a été fondée le 4 novembre 1866 et depuis lors a toujours été active. Je veux dire, les deux seules périodes, ça a été les périodes de conflit pendant lesquelles la Malmédienne s'est mise un petit peu en retrait. Mais dès que ces épisodes étaient passés, tout le monde était au charbon pour relancer le système. Et la Malmédienne a toujours fait partie des groupes importants de Malmedy. Et c'est pour ça que je pense que rien que le fait d'avoir appelé Malmédienne, ça a été quelque chose de très important pour la région. Et depuis lors, ça a toujours été un nombre important de chanteurs, et on le voit encore à l'heure actuelle. On est presque 80. Maintenant, chacun fait son possible pour être là le plus régulièrement possible. Mais il y a les gens qui sont pris par le travail, par des raisons personnelles. Donc c'est vrai qu'il est difficile d'être tout cela à chaque manifestation. Mais quand on voit les répétitions, où on est en moyenne plus de 70 répétitions, on est très fiers de faire partie de ce groupe. Alors, on revient à l'événement un instant. En quoi cet événement Entrevoix, dont nous parlions tout à l'heure, s'inscrit-il dans cette année jubilaire? Comme je le disais, le fait de marquer un petit peu l'événement, de faire une manifestation un petit peu inhabituelle pour nous, parce que c'est vrai qu'habituellement vous allez faire un concert dans une région, puis dans une autre. Et ici, ça permet de rassembler les gens, de rassembler et les chanteurs, de leur donner une motivation, mais aussi de rassembler le public qui est quand même très demandeur. On a un public très fidèle et ça, on en est vraiment très fiers. Sandro, une petite rajoute, un mot? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment effectivement pour le public et pour nos chanteurs, avec le plaisir de pouvoir partager ça avec d'autres passionnés du chant choral. Et je voudrais rajouter que pour notre public également, c'est vraiment l'occasion aussi de venir découvrir la Malmédienne finalement aussi, pour ceux qui aiment entendre ce tour de chant-là, puisqu'on commence à 16h30 dans un cadre un peu différent, puisqu'on va faire ça dans la cour intérieure du Malmundarium, avec une acoustique qui est aussi différente, et le tout en fait entièrement gratuitement. Et il y aura tout ce qu'il faut pour se sustenter, donc le bar naturellement, mais aussi de quoi manger. Donc vous pouvez vraiment prévoir votre fin d'après-midi, début de soirée, puisque même par la suite, plus tard dans la soirée, nous allons continuer à faire la fête tous ensemble. Très bien. Alors on revient à votre chorale. Comment a-t-elle évolué pour rester aussi dynamique au fil du temps, en tout cas après 160 ans? Mais elle est en évolution permanente, et la plus grande fierté du comité et de la Malmédienne pour l'instant, c'est d'avoir pas mal de jeunes. Quand on voit les autres groupes au niveau national ou même international, c'est quand même une partie de la musique qui est très vieillissante, les chorales. Et à la Malmédienne, on a toujours eu ce mélange. Comme Sandro le disait tout à l'heure, on va de 18 à un âge vénérable, mais les plus anciens ont quand même plus de 80 ans. Mais pour arriver à intéresser les jeunes, il faut aussi évoluer au niveau des répertoires. Vous ne pouvez pas faire que du classique. On s'est modernisé assez bien les dernières années, mais on voit aussi que même les jeunes aiment encore bien les chœurs plus anciens, plus difficiles à travailler. Maintenant, ce qui pose un petit peu problème aux plus anciens, c'est quand on va sur des chœurs en anglais, et les langues étrangères, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais on tient bon, et chaque année, on ajoute de nouveaux chœurs au répertoire. Ça évolue évidemment. Au-delà du 23 mai, vous avez d'autres événements prévus pour l'année 2026 ? Oui, donc en 2026, nous allons continuer un mois plus tard, plus ou moins le 21 juin. Nous allons faire un concert lors de la Sunfest à la brasserie de Bellevaux, toujours sur l'entité de Malmedy. Donc ça, c'est le 21 juin.
Ensuite, nous allons être, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours une histoire d'échange avec les autres chœurs. Nous allons chanter à Visé chez Amalgame, donc le troisième chœur qui participera ce samedi. Ça, c'est le 10 octobre. Et alors, toujours le point, la cerise sur le gâteau de notre année, de notre préparation musicale, c'est toujours notre concert d'hiver, notre concert principal qui lui aura lieu le 28 novembre à la salle de la Fraternité. Où, dans le cadre de cette année jubilaire, notre chef Martin Guénen prépare un concert aussi qui va quand même rester aussi dans les mémoires, puisque on n'a pas chaque année 160 ans. Voilà. Un mot également, Fabien? Ben oui, l'avenir, il y a aussi toutes les fêtes traditionnelles de Malmedy. On continue à faire les cuchenets, à faire les concerts de fin d'année. La vie locale est ce qu'il y a quand même de plus important pour la société. À qui s'adresse la soirée pour les gens qui nous écoutent? Tout le monde peut venir? Oui, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Naturellement aux amateurs de chant, mais comme c'est vraiment un programme hyper varié, qu'il y a un changement finalement de chœur toutes les 40 minutes maximum, vraiment tout le monde va y trouver son compte. Il ne faut pas hésiter à venir découvrir, venir même avec les enfants. C'est en fin d'après-midi, donc ce n'est pas non plus dans des heures trop tardives. On veut vraiment faire découvrir cette passion-là, tout en ayant un cadre aménagé tout autour où il y a moyen, comme je le disais tout à l'heure, de se restaurer. Donc voilà, ça se veut vraiment ouvert, convivial et, comme je le répète de nouveau, accès libre à chacun. Très bien. Bon, on a un autre rendez-vous qui va suivre avant les infos de 8h30. On va clôturer ce 8h08. Comment voyez-vous l'avenir de la Royale Malmédienne, chacun, après ces 160 ans? De manière très optimiste. Quand on voit chaque année le nombre de candidats chanteurs qui viennent nous rejoindre, ça nous fait toujours très plaisir. Et quand on voit l'assiduité des membres, on est vraiment optimiste sur l'avenir. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Fabien. On a la chance d'avoir effectivement de nouveaux arrivants chaque année. On a une dynamique qui est aussi relancée chaque année avec notre participation à toutes les festivités carnavalesques, avec l'équipe des rollers derrière aussi, et qui amène quelque part aussi un ancrage à tous ces jeunes. On a aussi un chef de chœur qui est jeune, qui a la trentaine, je pense, si je ne me trompe pas. Désolé si je l'ai vieilli. Mais voilà, donc on a aussi cette chance-là, parce que ça amène quelque part une dynamique plus jeune, parce que c'est clair qu'il faut regarder vers l'avenir. On doit tous mettre un peu d'eau dans notre vin. Les jeunes doivent parfois accepter de chanter un chant plus classique, parce que ça accroche vraiment bien avec nos voix. Et de l'autre côté, les plus anciens doivent suivre le mouvement. Mais ça se passe super bien et ça va encore bien se passer. Fort bien. Voilà, je pense que ce sera le mot de conclusion, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Un grand merci de nous avoir parlé de cette rencontre entre voix. Ce sera le 23 mai au Malmudarium. Et bel anniversaire donc pour cette année, pour les 160 ans de la chorale de la Royale Malmédienne. Un grand merci à vous deux. Merci, et on revoit tout cela évidemment, si vous n'étiez pas en direct, sur notre page Facebook Impact News. Le Gym Club Malmedy présente le